Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Récup Idées de Génie. Après ces quelques jours de catastrophes naturelles où il a plu à profusion un peu partout, que ce soit en Europe et partout dans le monde, je voulais voir un peu ma végétation et je constate que ça a vraiment bien grandi. Mais il ne fait pas froid en fait, à l'heure actuelle on a à peu près 20-21 degrés. Tout a bien grandi, donc je ne suis pas venue dans mon jardin vu les circonstances du temps où j'ai dû aller même dans ma cave faire quelques petites réparations suite aux dégâts des eaux, mais heureusement sans gravité. Alors je voulais voir un peu si je n'ai pas ici, parce que ce matin j'ai été ramasser 4 courgettes plus loin et si j'avais envie de vous partager. Ah oui, là j'en ai une. Ah oui, elle est belle celle-là. Oh là là, elle est même grosse. Attendez, on va voir un peu ce que c'est. Voilà. Wow, regardez-moi ça. Ah, un peu de récompense en fait. Chouette, vraiment chouette. Je vais la déposer sur le côté. Momentanément, on va voir un peu les autres. Plein de courgettes. Mais en tout cas, ils ont vraiment bien pris. Hein. Et alors, j'ai une attention particulière aussi à toutes les personnes qui ont vécu des drames ces derniers jours. Bon courage à tous, parce que je suis certaine que certains n'ont pas encore terminé de tout nettoyer, vu l'ampleur des dégâts. Et également, sincères condoléances à ceux qui ont eu des gens qui sont décédés malheureusement suite à cette catastrophe. Voilà. Donc ici, regardez, les limaces sont données à cœur joie. Et j'ai jaune, là l'autre petite. Voilà, donc c'est encore une belle là. Je vais la laisser un peu grandir parce qu'avec les 4 du matin, plus celle-ci. Alors ceux-ci par contre ce sont des potirons. Regardons, voilà, ça pousse bien, oui, c'est vrai que ça pousse plutôt bien. Celle-ci qui monte, par contre je n'ai pas encore. Ah si, j'ai un fruit là. Hop là, ici. Voilà. Honnêtement, je sais pas trop c'est quoi comme. Je sais pas, je sais pas si ça n'a pas l'air d'un concombre, donc je ne sais plus. J'ai fait tellement de semis pour finir je sais plus quoi avec ceux qui ont raté, enfin ceux qui malheureusement avec le temps avaient été fichus et que j'ai dû recommencer, donc voilà un peu de tout. Alors dans mon potager, vous voyez ici, regardez dans le coin, je vais mettre des déchets alimentaires afin de concentrer au maximum les escargots et les limaces à cet endroit-là. Et comme ça, les matins ou bien le soir, avant d'aller me coucher, je viendrai voir un peu ce qui se passe et retirer les limaces et escargots plus facilement. Ils vont d'ailleurs se concentrer là-dessus. Ah, regardez. Ah oui, regardez. J'ai le forbe ici qui a craqué avec les pluies. Donc je vais arracher ce qui est fichu de toute façon. Je vais mettre sur le côté momentanément. Et alors, du coup, mon framboisier ici, le pauvre, il en a pris un peu un coup. Enfin, grosso modo, j'ai pas à me plaindre quand même, j'avoue. Ça, c'est un chou palmier. Il commence à se faire manger d'ailleurs. Regardez ça. Je comprends pas comment les limaces et les escargots ils arrivent à monter même dans les jardinières. Je pensais que ça aurait été totalement exempt, mais pas du tout. On va savoir une petite tomate. Les salades, regardez encore. Les salades ici, elles ont quand même bien pris. Je regarde s'il n'y a pas de truc. Alors, ici, ah, ça c'est una trompa d'albenga. Ça prend, elle prend bien. Et là, regardez, j'ai un petit concombre. Il a un peu du mal à monter, mais enfin, voilà, avec des haricots grimpants, dont les feuilles se font également manger. Je ne sais pas, mais cette année, c'est catastrophique avec même les escargots. Regardez, ici, j'avais remis une plante la semaine dernière. Et je ne suis pas sortie avec ces pluies, donc voilà. Résultat des courses.
Par contre, les petits pois que j'ai semés tout autour, là, ça prend. Hein. Ça prend. Ah, ici, celui-ci, il grimpe bien par contre, quand je vois. Il s'est accroché sur mon rosier. Mais je ne sais pas encore non plus ce que c'est. Je vais essayer de... Mais normalement, ça doit être... Ah oui, les serpentes di Sicilie. Regardez comme c'est tout fin, là. C'est une femelle. Tout fin, avec le bout de fleur. Et vous voyez, en Sicile, les parties ici, elles se mangent. On les met dans un minestrone. Quand elles sont petites feuilles, des petites feuilles, pardon, comme ça. Et alors cette partie-ci se mange. Mais bon, ici, j'ai pas l'intention de le faire maintenant parce que j'aimerais bien quand même avoir au moins les courgettes serpentes di Sicilia qui vont être très très longues. Maintenant, on verra avec le temps, mais comme rien n'est sûr, on va tester, on va essayer. Alors par contre, ici, est-ce qu'il commence? Ah oui, regardez. Le tournesol ici, il va être magnifique. En tout cas, il se plaît vraiment bien. Voilà. Ah, ça, elle est belle aussi, ma fougère. Ici, alors ça, par contre, ils sont un peu durs. Mais les feuilles de ceux-ci me font penser aux cucurbitacées. Comment ça s'appelle cela? Aux coloquintes. Ça ressemble aux feuilles de coloquintes. Maintenant, je ne sais pas si ce sont des coloquintes ou pas. Je verrai ça à l'autopsie quand ce sera plus grand. Et ça, par contre, ça ne l'est pas du tout. Mais ça doit être un petit concombre. Ah non, c'est une courge de Nice. Bah tiens, elle va vraiment pas grandir. C'est écrit dans... Heureusement que j'ai mis mon petit bâtonnet. Eh ben, c'est une courge de Nice. C'est la première année que j'en ai mis. On va voir ce que ça donne. Alors là, j'ai mon cimetière à escargots et limaces apparemment. Je sais pas, ils ont été... J'avais mis le carton, du coup, ils ont été plongés dedans. Je sais pas comment j'en fais leur compte. Ouais, limaces, quand il là, on en a un. Vous voyez, en mettant les légumes, les déchets, etc., je les mets là et comme ça, j'attire. Je préfère les attirer vers ce coin-là au mieux que d'en avoir partout. Sinon, il n'y aura pas de légumes. Alors ici, j'avais récupéré un morceau de... Je sais pas de quoi ça vient en fait. C'est un voisin qui jetait ça il y a quelques temps. Et je l'ai ramassé, je me suis dit ça pourrait servir. Et effectivement, je trouve que c'est pas mal du coup parce que j'ai aussi des... Celui-là, c'est lequel en fait? Ah oui, ce sont les chioccia. Donc c'est aussi une première. C'est des courgettes un peu spéciales. Elles ont un modèle un peu particulier. C'est la première année que je l'ai fait également et je vois que ça monte assez bien. Donc je me suis dit, tiens, je vais rajouter ceci. Donc ça fait un système D. L'art de la récupération, ben, ça j'adore. Donc autant tester. Et voilà. Et visiblement, ça fait comme un pont. Et ceux qui sont en dessous auront comme ça un peu de protection et à la fois le soleil qu'il aurait besoin. Alors je vois qu'ici j'ai les fèves. Ah, les pommes de terre aussi, la variété de pommes de terre ici, il y en a qui commencent déjà à sécher. Donc à mon avis d'ici un mois au maximum, je pourrais déjà faire une petite récolte. Alors, moi j'attends que les feuilles sèchent pour ma récolte. Les fèves avec les pommes de terre. Donc voyons un peu plus loin ce que ça donne. Donc ici. Alors celle-ci, qu'est-ce que c'est? Parce que je veux... Bon, c'est des mâles, il faut manger d'ailleurs. Bon, celle-ci elle grandit, mais je ne vois pas encore de femelle en tout cas. Peut-être un peu plus loin. Attends, j'en ai zappé une. Elle était toute petite celle-ci. C'est celle dans les pots, vous voyez? Et elle a bien pris du coup. Alors, ah, regardez, on va faire une petite courge jaune. Courge jaune. Celle-ci. Et les fleurs ici se mangent également. Mais je vois qu'il y en a qui vont plus vite que moi à manger. Regardez, hop, celle-ci est tombée d'ailleurs.
Bon, je vais pas manger la toute flétrie. Je la mettrai de côté. Du coup, et comme ça, les limaces escargots iront manger celle-là à la place de mes courgettes et courges. C'est la forêt vierge, hein, quasi ici. Hein. À la limite, c'est magnifique. Franchement, ça met un peu de baume au cœur. Regardez ici. Ici, je vois une petite. Là, c'est encore un peu petit pour savoir quelle est la variété. Donc celle-ci. Il y en a encore une. Je vais laisser un peu grandir, étant donné que voilà. Et là aussi, regardez les tournesols. C'est une tuerie, hein. Ils sont magnifiques. Ils font plus de 2 mètres. Beaucoup plus que 2 mètres d'ailleurs. Et mes topinambours, ils ont pris, oulala, c'est vraiment la brousse. Et ben, ils sont vraiment beaux. À mon avis, la récolte, elle va être magnifique aussi. En principe, en principe. On va pas parler trop vite avec tout ce qui se passe, les imprévus. Voilà. Donc, je voulais un peu vous montrer. Par contre, j'ai ma vigne là. Elle a les feuilles qui sont pas belles du tout. J'espère que j'aurai quand même quelques vignes. Je sais pas trop. Je sais pas trop ce que c'est comme. Alors ma rhubarbe, moi c'est une rhubarbe verte. Elle est bien grande, hein. Regardez. J'ai ça qui est tombé d'ailleurs. Regardez les rhubarbes. Ma rhubarbe. Vous voyez, c'est une rhubarbe verte. Donc on va bientôt venir cueillir aussi un petit peu. Elle est mûre. Oh là là, elle est énorme. Hein. Par contre, ça je sais pas c'est quoi. Qu'est-ce qu'elle a ma vigne? Je crains que... Je sais pas. Je vais regarder ça plus tard, à moins que vous avez un avis à me donner ou un conseil, parce que là je sais vraiment pas ce qu'elle a. C'est la première année que j'ai ça avec ma vigne. Moi qui me faisais une joie d'avoir une belle vigne, ben voilà. Je vais pas trop y compter alors du coup. Bon, tant pis, c'est rien y faire. C'est qu'il manque quelque chose peut-être. Elle a été envahie par autre chose, je ne sais pas. Donc voilà. Donc voilà les amis, une petite présentation de mon jardin et de son évolution. Vous entendez dans ma voix, ben, je suis un petit peu, même beaucoup sous le choc avec tout ce qu'on entend ces derniers temps. Et voilà, et donc je voulais quand même vous partager ma vidéo et vous présenter l'évolution de mon jardin. Eh bien écoutez les amis, surtout portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et tant qu'on est en vie, si on pouvait tous s'entraider, ce serait vraiment chouette. Et soyons forts et courageux dans ces épreuves. En tout cas, je vous embrasse très fort et à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.